Rebonjour, bienvenue de nouveau à RPGAD 2022 en ce beau mois d'août avec encore une fois mon collègue Miguel Giléa Ninja. Bonjour. On vous souhaite de nouveau que cette journée sera plaisante pour vous et remplie de rêves, de rôlistes. La question en ce 10 août est quand as-tu commencé ou vas-tu commencer à mener des parties? Ça, c'est différent un peu pour tous parce que pour Miguel puis moi, on a déjà mené des parties. Fait que c'est sûr que la parenthèse, on ne l'abordera pas. Mais si vous fouillez tout autour de d'autres participants de RPG AD, probablement que eux vont vous parler de s'ils ont des désirs un jour de mener des parties. Comme j'avais déjà mentionné un peu, moi, ma première partie que j'ai masterée, c'était avec ma famille, des proches. C'est vraiment à ce moment-là. Puis quand c'était. Hey, je pense que j'étais en sixième année au secondaire 1. Tu sais, genre, j'étais vraiment jeune, là, quand j'avais commencé ma Ah, première vraiment? partie. Oui, oui, non, j'avais commencé. Puis c'est là que j'avais été comme introduit à ça. Puis quand j'ai joué vraiment officiellement, ce fut, euh, ce fut en secondaire 1. Mais après ça, quand j'ai masteré, j'ai masteré peu de temps après. Par la suite d'avoir appris avec justement juste mon beau livre noir ça m'a pris du temps avant d'acheter le bestiaire monstrueux. Fait que j'inventais des affaires. Tu sais. Puis à un moment donné, quand j'ai eu le bestiaire, ben là, je créais des quêtes pour ma famille. Donc j'ai Ah, là, commencé à un très jeune âge. tous les monstres là, qui s'ouvraient à toi là, avec le bestiaire, là, ça devait être... Mhm. Moi, j'ai une anecdote par rapport au bestiaire monstrueux. Au début, quand on m'a présenté ça, puis j'étais joueur, moi, je pensais là, que ben, j'avais juste besoin de faire affronter mon personnage des bébites, là, puis il allait leveler. Fait que là, à un moment donné, j'avais dit au maître de jeu, hey, je peux-tu t'emprunter le livre en fin de semaine, tu sais, je vais comme faire un combat d'arène, puis je vais faire affronter mon personnage. Puis là, c'est lui qui m'avait dit, non, ça marche pas comme ça. Tu sais, moi, dans ma tête, c'est comme, ben, je vais la combattre, tu sais. Ah ouais. Ah, Je des vais fois, pas on faire se fait progresser des mon. idées. Je vais faire progresser mon bonhomme. Hein. Non, non, c'est ça, tu sais, c'est legit, là. Je veux dire, c'est des combats, hein, l'XP il est là, tu sais. Puis moi, je voulais voir, tu sais, à quoi ça ressemblait les autres monstres, pis ces choses-là, tu sais. Fait que, Mhm. ah non, c'était drôle, c'est une petite anecdote. Sinon, quand j'ai commencé, ben c'est à l'école, hein, au secondaire, là, après avoir été joueur là, quelques parties, ben je m'étais offert. Je me souviens plus exactement c'était quoi, mais c'est sûr qu'il doit y avoir des momies là-dedans, parce que c'était dans ma phase momie. Puis aussi, c'était ma phase le roi Arthur, là, pis ces choses-là. Ah, Puis je me souviens que j'avais pris une feuille de cartable, puis j'avais dessiné des territoires avec des châteaux. Puis là, les châteaux, ils étaient gardés là, par différents chevaliers. Puis il fallait qu'ils les affronter pour eux autres même agrandir leur territoire. On s'est amusé avec ça, là. pas mal Alors, cool ça. Ouais, Oh, ouais. c'était... T'as- Non seulement tu as masteré pour la première fois, tu as été le maître de jeu, mais tu as aussi créé ton monde et ton univers. Oui, oui, on jouait pas dans des mondes qui existaient. Dans le fond, on a à part, à un moment donné, on avait acheté la boîte de Ravenloft et Dark Hmm. Sun. Dark Ouh, Sun ouh, aussi. ouh. Deux Ouais. beaux mondes il fait bon vivre. Ah non, 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 c'est ça. On aimait beaucoup le côté dark là, de Ravenloft, là, puis les brumes, tout ce que ça pouvait apporter. Puis dans ce temps-là aussi, il y a les romans qui sortaient. Euh, Oui, tu sais, des oui. royaumes oubliés, Dritz, pis ces trucs-là. Fait que là, Il y c'était le avait, fun, là, tu lisais, puis après ça, tu dis, hey, je peux aller jouer dans cet univers-là. Là. Fait que c'était il pas y mal avait trippant. aussi, Là. il y avait aussi des romans de Ravenloft. Ouais. Ah oui, le Chevalier des Brumes, Lord Sut. Ouais, c'est ça, le Chevalier de la Rose. Ouais, la Rose Noire, hein, c'est La ça? Rose Noire, ouais, exactement. Ouais. Hey, il était bon. Il était bon. Et Ben, surtout puis. que. Ouais, Ouais, ben, si j'allais vas-y. dire, surtout que je le connaissais parce que j'avais lu les Dragonlance avant, les Lance-Dragons, là. C'est Ah, ma moi, tante. C'est ma tante qui m'avait prêté les trois premiers livres des Lance-Dragons. Puis justement, aussi en secondaire un là, 2, là, je les avais dévorés. j'aimais ça, là, ces petits romans-là. Là. Puis il y a un surnom, un nickname que j'utilise sur Internet qui provient de Ravenloft, mais très peu de personnes sont capables de faire le lien parce que c'est un NPC vraiment qui est caché dans un des livres.
Et c'est le pas célèbre Pète de poule. Ah oui, ben tu l'utilises, oui. Ouais, mais c'est un NPC qui fait du vaudou dans Ravenloft. Alors, c'est une origine obscure, un Le surnom que mystère j'utilise. le mystère est résolu ce soir. Oui, un peu de lore de JDR Ninja. Excellent. Merci de le Ouais. partage. Donc, Alors, je crois que ceci conclut notre capsule pour ce 10 ouais, août. Donc, on se revoit tous et toutes demain, le 11 août, pour une autre question. Merci encore, Miguel. Merci merci aussi à Philippe. tous ceux qui nous écoutent. Et content de partager notre passion avec vous. Et surtout, il n'est pas trop tard pour participer au RPGAD. C'est pas grave si vous commencez à la question 11. C'est pas grave si vous êtes le 11 août, puis que soudainement, vous décidez d'inonder l'Internet des 10 autres questions précédentes. Ce qu'on aime, c'est vous voir y répondre puis participer. Ne soyez pas gênés. Bonsoir. À la prochaine. À la prochaine.